Il était une fois un lieu merveilleux appelé l'IUTTC. C'est un pays fort lointain, situé dans une planète où il fait toujours froid. Et vrai, nous passons de longs moments à attendre notre carrosse, qui nous fait parfois de fausses joies et qui nous emmène dans un autre monde. Ou encore l'IUT Express, lorsque les grands méchants cheminots ne sont pas à l'heure pour nous transporter. Certaines passent quand même leur temps à papoter. Quand on y est, plusieurs activités se présentent à nous. Les cours dans notre salle préférée, où nous faisons souvent des travaux de groupe avec les collègues. Certaines personnes aident les autres pour leur compta. Nous avons les APE comme le jeu de l'esprit ou encore le don du sang qui permettent de remplir nos journées d'activité et de sauver des vies. À l'IUT, certaines personnes pratiquent des stages dans les agences immobilières ou encore dans la vente à Maison du Monde ou à Darty, où de nombreuses candidatures ont été effectuées. Venant des 4 coins du monde, les étudiants de l'IUTTC ont appris à se connaître. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des liens intenses se sont créés autour d'une grande histoire d'amour. Ce qui donne lieu à des midis animés au Crous, débats, échanges de potins. D'ailleurs, j'ai appris que Céline prévoyait pour ses vacances d'été de parcourir toutes les plages nudistes. Mais ceci ne nous regarde pas. D'autres préfèrent passer à la cafette pour prendre des sandwichs et aller pique-niquer ensemble. Malgré les intempéries, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont toujours fidèles au quart d'heure clope. On les surnomme les clopeurs. D'autres, plus raisonnables, préfèrent les drogues douces, la caféine. Mais n'oublions pas que fumer nuit gravement à votre santé. Ce qui pousse les étudiants à adopter une attitude vraiment étrange. Dans cette IUT règne une ambiance chaleureuse, où chacun exprime sa créativité à sa façon, et où l'on n'hésite pas à s'afficher à travers les grands reportages, le reportage sur un métier, etc. Une chose est sûre, on va en cours toujours en forme, avec le sourire, ou presque. Mais dans ce monde idyllique, la sorcière nous guette. Elle n'est jamais très loin pour compliquer la vie des étudiants TC, avec des matières pas très aimées comme la comptabilité, les probas, avec des mauvaises conditions d'examen, où on est tous serrés, avec le déchiffrage de langages inconnus venant du 5e siècle, ou encore avec le supplice des 3 étages dès le matin. Mais surtout, n'oublions pas les terribles partiels. De plus, les emplois du temps variables ne permettent aux étudiants de s'organiser qu'à partir de 18 h, là où commence leur 2e vie. En effet, un mystère subsiste. Mais comment font-ils pour concilier leurs études et leurs activités extérieures? Tadam, tadam, tadam. Maintenant, faites place au Baby Quiz! Cette double vie étudiante ne laisse aucun répit aux tech de co. Obligés d'étudier pendant les heures de pause ou le temps du midi, au détriment de leur équilibre alimentaire. Il leur arrive quelquefois d'avoir vraiment une tête de déter, car la conciliation est difficile et qu'elle leur prend beaucoup de temps. Puis, juste avant le partiel, certains privilégient à donner coup d'œil sur le cours, pendant que d'autres cèdent à la panique. À la sortie du partiel, on remarque 2 attitudes, les boudeurs, souvent sur la gauche, et les enjoués. Entre l'interdiction de chômer à l'IUT et les activités extrascolaires, les étudiants ne peuvent faire qu'une chose, péter les plombs. C'est une conséquence grave et transmissible. Alors nous espérons que chaque jour, nous vous transmettons notre grain de folie et notre bonne humeur. Notre mission, nous l'avons acceptée. Vous faire partager nos vies, nos sentiments et nos activités, sans aucun tabou ni préjugés. Mais sans attendre, voici les dossiers classés confidentiels.
fait 2 mois que je suis inscrite à l'auto-école. Donc il y a 3 séances. Le plus possible. Depuis 2 fois bosser. Un copain qui me fait à manger quand je reviens. Salut maman. Et voilà, il me fait à manger le soir. J'ai expliqué en quoi ça consiste et puis Oui, effectivement, moi de février, j'ai passé la première étape de mon baptême, c'est-à-dire le stage théorique. J'espère avoir. alors je m'occupe de préparer des calages d'automne et des fruits. Elle finira heureuse, diplômée, mariée, divorcée, remariée, mais surtout friquée. Et toujours en forme avec le sourire, prête pour de nouvelles aventures vers l'infini et l'au-delà.